Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie et nous sommes réellement bénis de pouvoir partager ce moment avec vous. Nous sommes à votre service et comme tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukinge, une émission qui répond aux questions, qui répond aux préoccupations, qui répond réellement questionnements que nous pouvons nous poser sur la parole de Dieu, sur notre quotidien, sur voilà, la vie de tous les jours. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder ce pourquoi vous avez cru, que le Seigneur puisse vous donner aussi ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, qu'il puisse assurer réellement les besoins quotidiens de nourriture, de vêtements, qu'il vous donne la santé, la force, l'intelligence, la capacité de pouvoir travailler, de faire une activité qui puisse véritablement vous rapporter et afin que vous soyez responsable et que vous puissiez prendre en charge réellement tous ceux qui sont sous votre autorité. Voilà, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit exalté, lui qui nous donne ce moment, lui qui nous permet de pouvoir réellement communier au travers réellement cette émission que la Bible parle, une émission qui nous permet de pouvoir réellement aller scruter les Écritures, comprendre ce que le Seigneur dit au travers les Écritures. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Todd Mbemba, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre sœur aussi, Viviche Mbemba, que le Seigneur puisse véritablement la bénir. Nous bénissons le bien-aimé Bertrand et Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Pierrot, que nous saluons notre sœur Laetitia, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Cathy, salutations à notre bien-aimée Sylvie. Nous saluons la sœur Alice, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Laurent, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations au bien-aimé Guy et à la sœur Sylvie, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, tous ceux qui nous encouragent en participant à l'émission, en venant partager les vidéos, en invitant les gens, que Dieu vous puisse vous bénir, que Dieu puisse se souvenir de vous, que Dieu puisse réellement répandre ses bienfaits sur chacun de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, comme vous le savez, chaque fois que nous recevons vos questions, nous les programmons et nous répondons. Donc, nous allons répondre à la question de notre sœur Cindy qui nous a posé si, voilà, pourquoi, parce que sa question a été argumentée pour dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, donc normalement, cela ne peut pas nous être ôté. Vous voyez, donc alors pourquoi David a-t-il dit dans les livres de psaumes, prier le Seigneur de ne pas lui retirer l'Esprit Saint? Donc c'est une double question, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est aussi par rapport à ce que nous avons toujours prêché. C'est une question variante de la question, est-ce que un enfant de Dieu peut perdre le salut? Un élu peut perdre le salut? Donc un prédestiné peut-il perdre le salut? Donc on a déjà répondu pour démontrer que, voilà, parler de la prédestination, c'est démontrer que celui qui est prédestiné ne peut pas perdre le salut. Et pour pouvoir réellement accéder au salut, il faudrait recevoir le Saint-Esprit. Donc, ceci nous pousse à comprendre clairement que celui qui a reçu le Saint-Esprit, normalement, ne devrait pas
voilà, perdre son salut, tout ça. Donc, ça, ce sont des choses que nous avons déjà développées, parlé. Donc, voilà pourquoi nous disons abonnez-vous à notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc, si vous vous abonnez et que vous, c'est des telles questions, vous pouvez, voilà, taper des mots-clés, je crois, dans notre chaîne. Et les vidéos concernant réellement ces mots pourront apparaître et vous pouvez suivre donc sur la prédestination, on l'a déjà dit, et puis est-ce que un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Donc nous avons déjà répondu à cela. Donc mais maintenant nous allons répondre parce que c'est vrai, parfois lorsque nous nous focalisons sur un aspect, donc nous insistons sur cet aspect-là, c'est en laissant peut-être d'autres éléments qui peuvent susciter des questions par-ci par-là. Donc voilà, donc la question est spécifique. Voilà pourquoi nous l'avions orienté pour dire que est-ce que le Saint-Esprit peut-il se retirer de l'homme. Donc voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous croyons avec l'assistance de notre Seigneur, nous allons pouvoir répondre à cette question. Donc, nous allons pouvoir lire les Écritures, donc vous allez voir que en Actes chapitre 2, même avant Acte chapitre 2, Acte chapitre 1, on dit ceci au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit était une promesse, parce que vous allez comprendre que l'alliance, la nouvelle alliance était aussi une promesse que le Seigneur avait dite de pouvoir faire une nouvelle alliance, une alliance qui va pouvoir nous permettre de saisir la parole, de pouvoir avoir la parole de Dieu inscrite en nous et de vivre cette parole, car selon le livre, je crois, d'Hébreux, il est dit que personne ne va enseigner son concitoyen et que tous allaient connaître Dieu. Donc le Saint-Esprit était une promesse, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous prenons l'engagement avec le Seigneur donne le Saint-Esprit comme l'accomplissement de la promesse. Et ainsi, en Acte chapitre 2, nous voyons au verset 1, il est dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, vous voyez que le Saint-Esprit est véritablement l'accomplissement. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter ou est accordé à quelqu'un, c'est par rapport à cela. Donc dans le verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit comme don. Lorsque on se repent, on s'engage, on prend le baptême,
Donc, on accepte de mourir et de ressusciter avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit comme don. Voilà. Donc, ça pour répondre à la question. Parce que la question, c'est vrai que nous avons toujours répondu à cette question, mais plus en insistant sur donc la prédestination, en insistant sur le fait d'être élu, donc le fait d'être choisi dès avant la fondation du monde. Donc, par rapport, si on veut expliquer le Saint-Esprit par rapport aux élus, par rapport à ceux qui sont prédestinés, n'est-ce pas, selon qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8. Donc, si on veut expliquer là, par rapport à ça, il est dit ceci au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez? Donc, selon déjà ce qu'il avait prévu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Donc, vous voyez qu'il démontre que ceux qui sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, le Fils est l'image même de Dieu, l'empreinte même de Dieu. Et là, nous comprenons que c'est la stature parfaite. Donc, ceux qui sont destinés, prédestinés à atteindre cette stature parfaite. Donc, vous voyez, ceux-là vont pouvoir être sauvés. Ceux-là ne perdront pas leur salut. Ceux-là qui ont été connus d'avance. Ceux-là qui ont été appelés selon le dessein de Dieu. Donc, on va comprendre que tout a été préparé pour qu'ils puissent hériter le royaume, qu'ils puissent recevoir le salut, qu'ils ne puissent pas perdre le salut. Donc, lorsque nous expliquons le Saint-Esprit qui est promis par rapport à ceux qui sont élus et prédestinés, donc clairement, le Saint-Esprit ne pourra pas se retirer de ces gens-là. Ouais? Donc, on veut être un peu plus complet, voilà pourquoi je suis en train de pouvoir parler de cette manière. Et il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, vous voyez, nous comprenons qu'il a prédestiné, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Et vous allez comprendre que nous sommes glorifiés par la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà. Donc, c'est là où nous avons de la valeur, parce que le Seigneur dit que la chair ne sert à rien. Et donc, pour que nous puissions devenir un vase d'or ou d'argent, un vase d'honneur dans la maison de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que véritablement, n'est-ce pas, nous sommes glorifiés. Donc là, on comprend que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, lorsqu'il est donné, c'est pour le salut. Et on ne peut pas, quand vous perdez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit se retire en vous, vous ne pouvez pas être sauvé. Voilà. Mais vous allez comprendre qu'il est écrit aussi qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais le Seigneur dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, nous comprenons que par rapport aux appelés, n'est-ce pas? Donc, pour les élus, je crois que c'est clair. Voilà pourquoi je dis, vous pouvez aller revoir lorsqu'on a parlé sur la prédestination, quand on parle sur le salut, si quelqu'un peut perdre le salut ou pas, c'est lui à qui on a donné le salut. Donc, voilà. Maintenant, pour les appelés, parce qu'on dit que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, on comprend que
les appeler, on les a appelés, mais tous ne vont pas pouvoir réellement parvenir, n'est-ce pas, à atteindre, n'est-ce pas, leur destinée. Donc, à ce moment-là, le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, parce qu'il nous appelle pour qu'on aille où? Bon, selon le livre d'Hébreux, n'est-ce pas, chapitre, je crois, 13, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez voir que nous sommes appelés du monde pour pouvoir, voilà, être en dehors du monde. Donc, je prends au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la ville. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc on comprend que le Seigneur, n'est-ce pas, nous sort du monde. Et là, c'est ça même la définition de l'Église. Donc l'Église, ce sont ceux qui ont été mis à l'écart. Donc comme le Seigneur a été mis à l'écart, ainsi nous tous aussi nous nous mettons à l'écart pour servir le Seigneur. Donc on comprend que les appelés sont généralement appelés, n'est-ce pas, à l'église. On parle en termes aussi de, lorsqu'on a parlé de deux trompettes, n'est-ce pas? Il y a la trompette de rassemblement et la trompette de départ. Donc, la trompette de rassemblement, c'est celle qui est sonnée maintenant, où les gens sont rassemblés, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement entendre la trompette de départ. Donc, c'est dans l'église où on appelle, la trompette appelle, voilà. Donc, pour pouvoir venir, donc c'est un appel. Donc, ok. Donc là, on comprend qu'on est dans l'église. Maintenant, je reste toujours dans les livres d'Hébreux pour comprendre que, effectivement, dans l'église, n'est-ce pas, les appelés peuvent, peuvent abandonner, peuvent, n'est-ce pas, perdre ce pourquoi ils ont quitté le monde et venir dans l'église. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 6. Il est dit ceci au verset 4. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Voilà. Donc ici, nous voyons que l'Écriture démontre que les gens ont part au Saint-Esprit. Donc voilà. C'est là où donc, ils ont été éclairés, ils ont goûté au don céleste et ils ont eu part au Saint-Esprit. Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soit encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Donc, on voit qu'il y a cette catégorie de gens qui ont été éclairés, ils étaient dans les ténèbres, ils ont été éclairés, n'est-ce pas? Ils ont goûté au don, ils ont eu part au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on dit, quand ils tombent, c'est difficile pour eux de pouvoir se repentir, puisqu'ils crucifient, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, l'expose à l'ignominie. Maintenant, il explique, il donne une image. Et cette image est importante pour nous, n'est-ce pas? Parce que là, vous voyez, on va dire, mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Bon, est-ce que... bon, voilà, donc, cette image va pouvoir réellement nous permettre de dire, lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Donc, on comprend que quand la pluie tombe, n'est-ce pas, et que la plante, la terre donne, n'est-ce pas, l'herbe utile, elle est en train de participer à la bénédiction. Mais si elle produit des épines et des charbons,
elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre feu. Donc ici, confère Matthieu chapitre 13, où la terre est en train de parler des hommes, n'est-ce pas? Et là, on peut prendre une terre qui produit une herbe utile et une terre qui ne produit pas une herbe utile. Or, parmi les herbes, l'herbe utile, c'est le blé, et l'herbe inutile, c'est l'ivraie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, l'ivraie, dans de Matthieu chapitre 13, dans la parabole de l'ivraie, vous allez voir qu'ils vont être dans un même champ. Et dans un même champ, la pluie va tomber sur ce champ-là. L'ivraie va bénéficier de ce que le blé bénéficie. Voilà. La pluie, nous pouvons, pour être simple, nous prenons la pluie comme étant aussi le Saint-Esprit. Donc, vous savez que les docteurs peuvent nous expliquer par rapport au fait qu'ils démontrent que la pluie de l'arrière-saison, c'est le Saint-Esprit qui est donné, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Donc, on comprend que la pluie, nous pouvons prendre cela comme étant le Saint-Esprit, même là, quand on parle de la rosée, tout ça, donc c'est lié au Saint-Esprit. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit est accordé à la terre, au champ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset je crois 10, nous sommes le champ de Dieu. Donc nous comprenons que l'église c'est le champ de Dieu. Beaucoup d'appelés, les élus ce sont les blés que le Seigneur a plantés. Et ceux qui ne sont pas élus, voilà, c'est livré. Ne venez pas, je fais simple comme ça. Il ne faut pas me venir avec ceux qui vont être sauvés. Donc les vierges folles pour qu'on puisse commencer encore à faire des discussions. Donc, voilà. Donc ceux qui sont qui ne sont pas élus, donc on peut les symboliser par rapport à l'ivraie. Voyez? Donc l'ivraie va bénéficier de la pluie. Donc là, je reviens goûter au don céleste, n'est-ce pas? Goûter, n'est-ce pas? Être éclairé, parce qu'il faut que dans Matthieu chapitre, je crois 5 ou 7, je ne sais pas, où le Seigneur nous recommande d'être bon. Il dit qu'il fait pleuvoir sur le champ de méchants et des justes. Il fait lever le soleil sur le champ de méchants et de justes. Donc, le soleil s'est levé, ils ont été éclairés, ils ont goûté au don, n'est-ce pas, céleste. Ils ont même, poussé, n'est-ce pas, grandir par l'eau qui était là. Donc, on voit comme... Voilà. Mais cependant, c'est livré. Vous voyez, quand on explique comme ça, vous allez comprendre que effectivement, ils vont bénéficier de l'esprit. Mais qu'est-ce qui va nous aider dans tout cela? C'est l'ancienne alliance qui va nous aider dans tout cela. Vous voyez, l'ancienne alliance va nous aider. Pourquoi? Parce que nous avions dit que le Saint-Esprit était la promesse, n'est-ce pas, de Dieu pour pouvoir donner à l'homme. Matthieu, dans le livre de Jean, Jean 14, Jean 16, le Seigneur dit quand le Saint-Esprit viendra. Donc, il nous démontre que c'est une promesse. C'est une promesse. Donc, le Saint-Esprit n'était pas encore accordé à l'homme. Mais, quand nous lisons, n'est-ce pas, déjà, bon, comme les prophètes aimeraient, ou le docteur aimerait toujours, il faut commencer au commencement, comme un bien-aimé disait, le commencement c'est la porte, Genèse c'est la porte. Je lui ai dit, ok, je lui ai dit, mais c'est une des portes, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la seule porte, on peut entrer par Genèse, on peut entrer par n'importe quel prophète, parce que le prophète c'est la porte même de Dieu, c'est par là où nous entrons. Bon, pour lui faire plaisir, donc nous pouvons aller dans Genèse, et là vous allez comprendre que Dieu, après avoir formé l'homme, il va souffler dedans. Jean chapitre 20, je crois le verset 20, va pouvoir donner l'explication, car le Seigneur va souffler sur les disciples et dire, recevez le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, donc c'était déjà la prophétie que l'homme, Dieu allait souffler dans l'homme pour habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit habiter dans l'homme. Mais maintenant, vous allez comprendre que lorsque Dieu va pouvoir choisir son peuple, il va pouvoir réellement élever les prophètes, n'est-ce pas?
Et là, ils agissaient avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas différent. Il n'y a pas trois esprits. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui soit différent de l'Esprit de Christ, qui soit différent du Saint-Esprit. C'est le même Esprit. Voyez? Donc, là, nous comprenons que Dieu avait agi. Mais Dieu agissait comment? C'est là où on voit comment l'image qu'il montrait quand il choisit quelqu'un, n'est-ce pas? On vient répandre l'huile sur la personne. Voilà. L'huile est sur la personne et le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Luc chapitre 4, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est important. Voilà. Donc, la loi nous démontre que le Saint-Esprit était donné, mais c'était pour être sûr, n'est-ce pas? Pour être sur la personne. Et quand le Saint-Esprit est sur toi, le Seigneur a démontré, c'est pour annoncer, faire des miracles. Le Saint-Esprit va agir. Donc, bon, quelquefois quand on lit dans l'Ancienne Alliance, parce que je sais que j'avais fait un grand débat là-dessus avec mon pasteur, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des lectures comme ça que l'Esprit était dans l'homme. Ouais, c'est écrit que l'Esprit était dans l'homme. Il m'a dit non, l'Esprit n'était pas dans l'homme. L'Esprit était sur l'homme. Ce n'est qu'une expression. Quand on dit que le Saint-Esprit est sûr, c'est aussi une expression. Ouais? Donc, pourquoi? Parce que c'est l'expression qui nous donne la meilleure image de comment Dieu agissait, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. C'est ça, c'est que je dis, bon, vous savez que je n'aime pas discuter sur les mots, tout ça, donc voilà. Mais c'est ça, c'est la meilleure image pour montrer que voilà, c'est cohérent. Le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme, il était sur l'homme, et Dieu a promis, avec l'accomplissement du Seigneur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est venu dans l'homme. Là, tout, ouais, c'est correct. Mais par contre, lorsque on parle, n'est-ce pas, en termes de l'esprit qui est dans l'homme, n'est-ce pas, de l'esprit qui est dans l'homme, vous allez comprendre que ça brouille un peu pour dire, mais le Seigneur était déjà dans l'homme. Mais maintenant, on dit que dans l'homme. Mais bon, maintenant, les appeler. Les appeler. Quand le Saint-Esprit descend. Bon, si nous voulons avoir une image qui les différencie directement, je peux utiliser ce même langage. Que le Saint-Esprit descend sur eux. N'est-ce pas? C'est juste pour exprimer, parce que je n'ai pas d'écriture qui puisse me démontrer clairement que non, ceux-ci, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ceux-là, le Saint-Esprit est descendu en eux. Mais c'est véritable, c'est-à-dire que quand on dit sur et en, par rapport aux explications, en, ça voudrait dire que le Saint-Esprit devient ta nature. Le Saint-Esprit est en train d'agir sur toi, mais ne devient pas encore ta nature. Ça, ce sont des explications que je vais donner des éléments qui puissent attester cela, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons clairement que l'ancienne alliance, l'esprit était sûr, saisissait, c'est aussi une manière de saisir quelqu'un pour agir, n'est-ce pas? On peut dire de plusieurs manières. Bon, par exemple, voilà, tous ceux qui ont travaillé dans le tabernacle, vous allez voir que le Seigneur dit que je veux pouvoir répandre, n'est-ce pas, l'esprit sur eux pour qu'ils aient la sagesse et l'intelligence de pouvoir faire exécuter les travaux tels que tu vas leur demander. Mais cette chose-là était devenue pratiquement, c'était quelque chose intrinsèque à eux. Les qualités, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas comme qu'ils étaient comme des robots là. Dès que, dès que l'esprit peut bouger un peu, il ne sait plus faire ce qu'il sait, l'habileté qu'il avait. Donc,
ça sont des images qui démontrent que même dans l'ancienne alliance, voilà, c'est comme si cette capacité était en eux. Voilà. Donc, nous disons ceci pour que nous puissions comprendre. Et là, il y a encore une autre image claire qui va pouvoir réellement nous aider. C'est le fait que, vous voyez, on oint, n'est-ce pas, on oint, l'huile est sûre. Voilà. On va oindre Saoul et on va oindre David, n'est-ce pas? Et regardez, Saoul est oint avec une fiole d'huile, n'est-ce pas? Et David est oint avec une corne. Ok. Ça, ce sont des choses qui nous ont été enseignées aussi. Bon, d'abord, on va voir que la quantité, c'est la petite quantité. Ici, c'est la grande quantité. Bon, vous savez, la mesure de l'esprit, n'est-ce pas, diffère d'un frère, d'une sœur à une autre, d'un frère à un autre, déjà. On n'a pas la même mesure de grâce, n'est-ce pas, de l'esprit, mais c'est le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de mesures, mais le même esprit. Donc, voilà, quelqu'un peut aller là-bas pour te dire que c'était le même. Oui, on peut le. Mais écoutez, vous allez voir que l'huile qui sort de la corne, n'est-ce pas? La corne était utilisée, n'est-ce pas, comme trompette. Voilà pourquoi dans d'autres traductions de trompette, on parle de corneuse, n'est-ce pas? Cornemuse. Voilà. Donc, ce qui vient de la corne. Et la trompette, parce qu'aujourd'hui, on a une trompette comme ça, mais quand vous allez en Israël, c'était les cornes qui étaient un peu plus allongées. C'est ce qui servait de trompette pour sonner. Donc, or, la trompette, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 14 nous aide pour montrer que c'est la prophétie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que David fit oint selon la prophétie et Saoul fit oint pour les hommes. Parce que les hommes ont demandé, mais c'est Dieu qui va donner aux hommes. Saoul. Mais il oint Saoul pour, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, une solution à leur demande, une réponse à leur demande. Voilà. Je prends ça comme ça. Parce que là, vous allez comprendre que l'écriture dit que nous avons guéri en ton nom, nous avons, voilà, chassé les démons. Nous reprenons encore Judas, hein, voyez, il a reçu, mais ce n'était pas pour son salut, n'est-ce pas? C'était pour soulager le peuple, enseigner. Il était utile pour les autres, mais pas pour lui-même. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont agi par la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Judas est réellement une image claire. Donc, David et Saoul nous donnent aussi cette image-là. Donc là, nous allons comprendre que les appeler, n'est-ce pas? Parce que c'est important de comprendre ces choses. Hein. Voilà pourquoi dans nos communautés, parfois, nous mettons les gens mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on regarde, oh non, là, il n'y a pas de doctrine. Vous considérez cette personne comme étant une peste. Non, 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 non. C'est pas ça l'amour. Le Seigneur a aimé les pécheurs. Non, mais qui sait si cette personne est utile? Malgré que la personne n'a pas encore compris la doctrine. Donc, voilà. Parce que chacun de nous est utile. Quand le Seigneur peut saisir chacun de nous pour pouvoir être utile. Voilà. Mais c'est là où on comprend que les élus, n'est-ce pas, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ils vont pouvoir recevoir le Saint-Esprit comme un sceau. Donc, comme une certification, une certitude. Voilà pourquoi, quand on explique le Saint-Esprit par rapport aux élus, le Saint-Esprit ne peut pas quitter un élu parce que c'est un sceau pour l'élu. Voilà, lisons l'écriture assez rapidement. Éphésiens chapitre 1.
au verset 13. Il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage, un gage. Donc, le gage montre la certitude, donc la garantie. Le Saint-Esprit est une garantie pour nous de pouvoir avoir notre héritage, le salut de nos âmes. Donc, les élus ne peuvent pas perdre le Saint-Esprit. Un élu, un prédestiné ne peut pas perdre le Saint-Esprit. On est clair là-dessus. Mais par contre, un appelé, l'onction qui est sur lui, n'est-ce pas, peut les quitter. Confère, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 6, où nous avons vu que la terre qui ne produit pas, mais a bénéficié de toutes ces choses de l'esprit. Mais une fois qu'il va pouvoir réellement tomber, il ne peut plus se relever parce que la nature divine n'est pas en lui. Mais qu'est-ce qui va encore l'attirer? Il a tout vu. Il a vu les miracles, il a vu tout. Mais tout ça, ça ne lui a rien fait. Donc, il n'y a plus rien qui puisse l'attirer. La parole, il l'a entendu. Voilà pourquoi, parfois, on se pose la question, mais 20 ans, l'homme ici. Comprenez peut-être que, peut-être, papa, on ne sait pas, je dis peut-être que. Parce que 20 ans après, tu n'es pas encore converti. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, on comprend que ici, le Saint-Esprit, quand il est donné comme un sceau, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas le perdre. Voilà. Éphésiens chapitre 4, au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le salut pour le jour de la rédemption. Voilà. Donc, vous voyez, les prédestinés ont le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, quand nous allons porter l'incorruptibilité. Voilà. Mais maintenant, les appelés peuvent être saisis. Voilà pourquoi certaines personnes, mais l'homme ici, il était avec nous, il priait, les gens guérissaient, tout ça, il priait pour les malades. Et voilà, bon, lisons l'écriture dans Exode chapitre 29. Il est dit ceci au verset 2. Fait avec de la farine, de la fleur de farine de froment, de pain sans levain, de galettes sans levain, pétri à l'huile et de galettes sans levain, arrosées d'huile. Vous voyez, on a deux types de pain, de pain ou de galettes. Galettes pétries à l'huile. Donc, ça veut dire que le corps, n'est-ce pas, si la farine, n'est-ce pas, reste ensemble, c'est par l'huile, par le Saint-Esprit. Voilà. Et l'autre, c'est-à-dire on vient simplement mettre, arroser d'huile. Donc on met l'huile au-dessus seulement. Donc là on comprend que le Saint-Esprit qui est donné comme sceau, c'est là où on dit que celui qui s'attache à Christ forme un même esprit avec le Seigneur. Et là, vous allez voir que les sentiments qui vont monter en vous seront les sentiments de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur parle du Saint-Esprit comme étant une source d'eau en nous. N'est-ce pas? Un fleuve qui naît en nous. Donc, ça dit que c'est une source. Bon, une source, c'est-à-dire que nous devenons une source. Comme si le Saint-Esprit était notre émanation. Et pourtant, ce n'est pas notre émanation. Donc là, vous allez comprendre que c'est pour un élu. Mais un simple appelé peut recevoir une onction sur lui. Et quand cette onction peut le quitter. Comme dans le livre de 1 Samuel, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que l'ancienne alliance va nous aider. 1 Samuel chapitre 16,
1 Samuel chapitre 16. Voilà, la Bible dit ceci, au verset 14. Voilà. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ouais, quand l'esprit de l'Éternel s'est retiré, le mauvais esprit est venu. Voilà pourquoi quand David venait, quand il chantait, le mauvais esprit s'est retiré de Saoul et il était soulagé. Donc, vous voyez, donc ça démontre que, mais pourtant, il était loin, hein, Saoul était loin. Et quand il est mort, David va chanter pour dire que lui, il a cessé, n'est-ce pas, de pouvoir couler sur les héros. Donc, chant funèbre de David sur Jonathan et Saoul. Donc, vous voyez, c'est l'ancienne alliance qui nous explique correctement. C'est-à-dire que parce que le Saint-Esprit devrait être donné comme sceau, ce qui n'a pas été fait dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi l'ancienne alliance, on dit que c'est l'alliance de la lettre, la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit. Voilà. Parce que là, nous faisons une même nature. On est le gâteau pétri à lui. Voilà pourquoi quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit ne peut pas se justifier d'une mauvaise vie. Parce que c'est impossible. C'est-à-dire que il doit avoir la peur de marcher à l'encontre de la parole. Il doit, une fois qu'il pêche, il doit sentir en lui. Voilà pourquoi on a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez on disait, hein, on prêchait cela, on ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, on ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Comment? Parce que le Saint-Esprit, pendant que toi tu pêches quelque part, le Saint-Esprit est en train de louer Dieu avec ceux qui sont sanctifiés. Ouais? Donc, mais cette expression veut dire quoi? Cette expression veut dire que le Saint-Esprit qui est en toi, lorsque tu pêches, n'est-ce pas, va t'attrister. Voilà, va te communiquer la tristesse. C'est comme ça que tu dois comprendre que quand on dit attristé, tu vas croire que le Saint-Esprit va s'attrister et toi tu es content. Non, 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 non. Si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu pêches, tu auras la tristesse du Saint-Esprit. Voilà. Je ne veux pas prêcher sur la tristesse du Saint-Esprit pour le démontrer. Ouais? Donc à ce moment, nous comprenons que celui qui est scellé par le Saint-Esprit ne peut pas, n'est-ce pas, être dans le péché et comme ça, sans problème. Non, il ne peut pas. Donc ça, ce sont des signes. Quand vous voyez quelqu'un vivre dans le péché, calme, il est calme, il est à l'aise, il se sent bien. Comprenez que c'est un appelé. On l'identifie comme ça, il manifeste encore la nature d'un appelé. Voilà. Parce qu'il n'a pas encore manifesté la nature d'un élu. Un élu, quand il... Voilà pourquoi David dit que quand je regarde le méchant, il prospère, il fait tout. Je veux l'imiter. Mais voilà, parce que il y a l'élection, lui. Il dit que non, 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 quand je vois que sa fin, je ne peux pas trahir la race. Ça, c'est un élu. Ça, c'est quelqu'un qui est prédestiné. Ouais, le Saint-Esprit en lui. Mais par contre, l'autre, vous allez voir qu'il peut, n'est-ce pas, prier et les gens sont guéris. Pourquoi? Parce que Dieu l'a saisi. Le Saint-Esprit l'a saisi. Et il a bénéficié. Il peut chanter. Et quand il chante là-bas, les gens sont devant la présence de Dieu. Mais lui-même, ça c'est bon, Dieu est bon. Tout ça, il faut vous demander, mais comment cet homme, quand il chante comme ça, on est dans la présence de Dieu. Nous sentons qu'il nous fait monter. Mais quand vous voyez qu'il vit dans le péché, à l'aise, comprenez qu'il est une galette arrosée. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit se retire sur ceux qui ont reçu
cette onction sur eux. Il ne peut pas se retirer sur ceux qui ont reçu, l'ont reçu comme un sceau, comme un gage, comme une garantie. Donc, ça dépend des personnes qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de faire part, n'est-ce pas, de l'esprit. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair par rapport à ce sujet. Nous disons un grand merci à tous les bien-aimés qui nous posent des questions. Je salue le chantre de l'Éternel qui est à Lubumbashi, le bien-aimé Daniel. J'ai reçu la question, n'est-ce pas? Je vais pouvoir y répondre peut-être la semaine prochaine ou peut-être quand on sera peut-être au pays, on pourra faire une émission spéciale. Comme ça, je peux prendre les questions des frères et poser à des hommes de Dieu. Ils pourront répondre. Donc voilà, posez vos questions par tous les moyens où vous pouvez nous contacter. Nous allons pouvoir y répondre par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.